Bien, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, voilà une délibération qui, en ces temps de pandémie, devrait être un des phares de notre assemblée plénière. Je l'ai relue, et j'avoue mon étonnement et ma déception. Votre délibération n'a que 4 lignes en tout et pour tout. Ouais, 4 lignes. Le point 1.1 et le point 1.2, où nous devons approuver un plan et où nous transférons tout le reste, financement, contenu, etc., à la commission permanente, où nous le savons bien, c'est circulé, il n'y a rien à voir pour les élus d'opposition. Alors, il y a un plan, il n'y a pas de plan en annexe. J'en déduis donc que nous approuvons ce que dans notre jargon nous appelons le maigre, donc que nous ne pouvons pas modifier. Vous qui nous avez habitués aux effets de manche, aux déclarations fracassantes et péremptoires faisant de notre région la meilleure de France, que dis-je, la meilleure du monde, ici, pour une délibération importante, silence. Pire, un dossier qui nous a été remis en retard, une nuit avant les commissions, justifiant une nouvelle réunion de commission en visio. J'espère qu'il ne s'agit pas là parce que c'était des formations d'un retard. En tout cas, c'est sûrement pas un retard de nos services. En fait, vous nous demandez d'approuver le plan de notre collègue Véran, ministre de la Santé, au Ségur de la Santé. Vous avouerez quand même que nous puissions être surpris de ne pas vous voir vous démarquer positivement. Et pourtant, vous aviez bien là matière à faire de notre région la référence nationale si vous aviez voulu répondre aux attentes de nos habitants. Pour une fois, le Grenelle régional ou le plan Marshall de la santé aurait eu un véritable sens. Je m'explique. Ces temps de pandémie montrent de manière criante le manque d'anticipation des gouvernements successifs, amplifié par les errements de ce gouvernement sur les masques, les tests, les mesures non comprises. Nous savons tous qu'au-delà de la dangerosité du virus, le vrai problème vient de l'insuffisance des solutions hospitalières d'urgence. Nous aurions pu imaginer que l'État, après la première vague, maintiendrait les lits d'urgence pour anticiper la suite, mais non, et en plus, des baisses de financement continuent. J'ai même lu qu'un ministre se justifiait en disant que nous manquions de personnel. Et les mots du ministre de la Santé étaient encore plus clairs le 7 octobre, et je vais le citer, médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinés, diététiciens, aides-soignants, sages-femmes, psychologues, auxiliaires de vie, agents des services, agents d'entretien qualifiés, cuisiniers, salariés libéraux, retraités, étudiants, tous les volontaires, qu'ils soient salariés ou libéraux, étudiants et retraités, sont invités à s'inscrire dès à présent sur la plateforme Renfort RH. C'est vrai que nous manquons de personnel, et en plus, on les use jusqu'à la corde pour ceux qui travaillent actuellement, et on leur demande chaque jour de plus en plus, en comptant sur leur conscience professionnelle. Et je profite de ce moment pour les remercier toutes et tous pour le courage et leur abnégation dont ils font preuve. Et là, Monsieur le Président, c'est bien là que vous auriez pu intervenir puissamment avec tous les moyens de la région. Vous auriez pu prendre l'initiative de réunir tous les partenaires des métiers de la santé et du social avec un seul point à l'ordre du jour, comment mobiliser tous les moyens disponibles pour faire face à cette pandémie avec une visée du court et du moyen terme. Au lieu de cela, vous nous présentez une délibération qui avise simplement dans le maigre le résultat du Ségur de la santé. En effet, nous accompagnons l'effort de l'État de 10% d'augmentation des infirmières sur 3 ans et de 5% des aides-soignants. Et encore, votre vice-président se plaignait, à juste titre d'ailleurs, du transfert des dépenses de l'État sur les régions. Nous ne faisons donc rien d'autre en formation qu'accompagner les mesures d'État. Et pourtant, nous savons tous que cela ne résoudra pas les besoins ni dans 2 ans ni dans 3 ans. Nous allons au-devant d'une grave crise dans le secteur et nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. L'épuisement des acteurs de cette filière, le turnover sera amplifié par ces difficultés, justifierait d'un plan ambitieux. Certes, les observatoires seront très utiles. Les données démographiques et statistiques seront nécessaires. D'ailleurs, je me permets de vous dire que cela existait dans l'ancien CREFOP avec des données qui étaient remontées tous les 6 mois par les différents groupes de travail et qui ont disparu. Eh bien, on va les remettre en place, c'est très bien, mais c'est trop tard. Nous attendions de votre part une mobilisation générale pour permettre très rapidement un lancement de formation à grande échelle pour tous ces métiers. Des formations adaptées à tous les cas des formés, prenant en compte les freins naturels à ces formations que nous connaissons tous. Vous n'auriez donc pas de problème pour financer de manière exceptionnelle ces formations.
parce que vous avez trouvé les moyens pour financer les masques et les aérateurs, et c'est très bien. Donc nous pourrions faire de même pour des formations de façon exceptionnelle. Nous aurions pu être audacieux. Par exemple, comme le proposent nos collègues communistes, pourquoi ne pas imaginer des formations avec des transferts pour des demandeurs d'emploi, des demandeurs d'asile, qualifiés dans leur pays et qui seraient rapidement opérationnels? Pourquoi, dans le cadre de nos coopérations internationales, ne pourrait-on pas passer des accords avec des détachements de personnel de santé quand c'est possible? Ne pourrait-on pas, par exemple, organiser des parcours spécifiques et rapides pour celles et ceux qui voudraient rejoindre ces formations, et quel que soit leur statut, en mixant les publics, les financements, les temps de formation, pour les adapter aux besoins spécifiques en temps et aux façons de travailler? Des idées, les conseillers régionaux, mais aussi tous les partenaires en ont. Encore faudrait-il les écouter. Il n'est pas trop tard, monsieur le Président, et je vous fais au nom de nos groupes la proposition d'un travail en commun pour passer ce cap difficile. Car au lieu de cela, vous nous proposez des décisions prises d'en haut, sans concertation avec nous, et pire maintenant, sans possibilité d'amendement, puisque tout l'important est dans le maigre de votre texte. Car pour être efficace, il aurait fallu travailler ce maigre de votre délibération, ce maigre qui ne fait que constater un état de fait. Nous aurions dû rajouter des paragraphes au constat de fait que vous faites dans le maigre. Ces paragraphes auraient pu reprendre des projets novateurs, des réponses immédiates. Bref, on aurait pu refaire ce maigre. Mais voilà, on a eu le texte en plus dans une nuit et le vice-président nous l'a présenté la veille du moment où nous devions déposer nos amendements. C'est dire l'importance que vous avez accordée à ce dossier. Alors donc, où est le souffle? Où est le projet novateur qui permettra au personnel de santé de notre région Auvergne-Rhône-Alpes d'espérer 4 lignes du gras bien maigre, si je peux me permettre. Donc c'est sûrement pas là le projet novateur. Dommage. Vous avez une occasion ratée au moment où les personnels de santé, les professionnels de santé, nous demandent de créer des digues protectrices, où 48% parlent de quitter le métier, et ce plan, avec ce manque d'ambition, c'est vraiment dommage. Malgré tout, monsieur le vice-président, monsieur le président, nous allons voter par défaut cette délibération qui ne fait qu'accompagner les décisions gouvernementales, mais sans plus. Et en même temps, nous vous alertons quand même sur le danger du fait du prince en transférant le contenu de la commission permanente en transférant le contenu à la commission permanente, ce qui enlève aux oppositions tout pouvoir d'action sur un dossier de cette importance. Vous faites une délibération de 4 lignes avec un liminaire banal qui vous laisse les mains libres pour décider seul en commission permanente. Ce n'est vraiment pas notre idée de la démocratie et du respect dû à tous les conseillers régionaux. C'est pour ça qu'en conclusion, je vous réitère notre devoir. Merci.